Grand format aujourd'hui, nous sommes à Marlenheim, dans la Couronne d'Or, dans les vignes de Romain Fritsch. Romain Fritsch, elles sont très tardives ces vendanges cette année. Oui, elles étaient déjà plus tardives, hein, certaines années. Il m'est déjà arrivé de vendanger en décembre, hein. Donc on est encore un petit peu tôt, hein, mais comme on voit effectivement, le raisin commence à prendre de la pourriture noble et là il faut commencer à le vendanger, hein. C'est-à-dire que Voilà, vous avez déjà vendangé, on le voit sur ces images, hein, voilà, le oui. travail du raisin est fait. Il reste encore cela. Qu'est-ce qui nous raconte ce raisin quand on le voit comme ça? Alors ce raisin commence à être intéressant puisqu'on voit apparaître de la pourriture noble, hein, et ça va concentrer effectivement le sucre et ça va donner des vins beaucoup plus complexes avec des caractéristiques aromatiques beaucoup plus intéressantes, Là, hein. on est sur du Gewürz, vendange Là, on est tardive. sur du Gewürz, hein. Voilà, Gewürztraminer, hein. Comment ça se passe cette année avec le Covid pour vendanger, pour travailler? Alors là, c'était un peu plus compliqué, c'est-à-dire on a réduit nos équipes, hein. D'habitude, on est entre 12 et 15, et là, s'est limité à 8, et port du masque obligatoire tout le temps. Et ça, c'était bien, c'est-à-dire les vendangeurs cette année ont vraiment joué le jeu, hein. Tout le monde a gardé le masque pendant toutes les vendanges, même des périodes où il faisait un peu plus chaud, hein. Et ça, vraiment, chapeau, c'était sympa. Pourquoi vous êtes passé à 8? C'était un problème de main-d'œuvre? C'était pour gérer effectivement ces problèmes de Covid, hein, De de distanciation? distanciation, parce que bon, les vendanges, on les sort avec un tracteur, avec une bottiche, tout ça. Alors si on est trop distancé, faut se passer les seaux, comme ça chacun a presque pu vider lui-même son seau, hein. C'était les consignes, on a essayé de les respecter au maximum, hein. Voilà. Et moins de choses à la main, plus de choses faites par les machines. Voilà, on a fait un petit peu plus de machines, effectivement, à cause de ça. Et c'était intéressant aussi, puisqu'on pouvait vendanger avec la machine très tôt, le raisin froid. Et ça, c'était intéressant aussi pour la vinification, hein. Vous êtes vigneron. Comment a été touchée la profession, vos collègues? Alors, on est un petit peu tous dans le même bateau, hein. Mais il faut dire une chose, c'est-à-dire chez le petit vigneron, c'est là où il y a le moins de risques, hein, puisque c'est celui qui fait le plus attention. Donc, on peut recevoir les gens tout en regardant les distances et respecter toutes les consignes, hein. Est-ce que ça va jouer sur le chiffre d'affaires des vignerons cette année? Ah oui, ça va beaucoup jouer sur le chiffre d'affaires, puisque surtout les petits vignerons font aussi un petit peu d'exportation. Et il y a beaucoup de touristes, hein, qui venaient à ces périodes, fêtes de Noël et ainsi de suite, hein, chercher du vin. Des Belges, des Allemands, des Suisses, Hollandais, tout ça. Ce sera sûrement une baisse de 20 ou 25%, qui va impacter peut-être pour certains la continuité de leurs entreprises, hein. Restons sur le vin de cette cuvée 2020 quand même, hein. Durant le premier confinement, il a fait très très beau, hein. Ah oui, il a fait très beau, hein. Voilà, temps Ça, assez exceptionnel. Comment sera le vin cette année? alors exceptionnel, hein. C'est-à-dire cette année, les rendements sont assez faibles et qualitativement, ça va donner de très grands vins, des vins de garde. En général, quand il fait chaud comme ça, l'acidité se dégrade, mais cette année, effectivement, on a quand même des belles acidités dans nos jus de raisin, dans nos raisins, hein. Et ça c'est très important, hein, pour le vin d'Alsace. Sur tous les types de vins, sur le rouge de Ah Marlenheim, oui, sur le Riesling? sur tous les types de vins, hein. Vous savez, dans cette année 2020 catastrophique, la seule chose, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que le vin sera bon. Ah oui, le vin sera bon, hein. Voilà. Ces dernières années, il est bon déjà, mais cette année, c'est vraiment un petit peu au-dessus de la moyenne, hein. Donc je pense, c'est la chose qu'on va garder en mémoire, nous, c'est le beau millésime 2020. Voilà.